Salut Exane, je vais t'expliquer l'Expresso. Euh, donc pour commencer, déjà il faut connaître le nœud cartographie d'intervalle. Donc rapidement, pour t'expliquer le nœud cartographie d'intervalle, je vais te montrer un petit exercice. J'ai créé un cube qui est en position x0. On peut également le mettre en position y0 et en position z0. Voilà. Tout le monde est... Voilà, la sphère est en 0. Je l'ai déplacée sur l'axe z de 80 pour que pas qu'elle soit sur le même axe que le cube en X. Pour te, j'ai créé un objet neutre sur lequel on va placer Expresso. Voilà. Et donc, on va prendre la sphère, on va prendre le cube, et on va placer entre les deux un nœud cartographie d'intervalle. Et on va dire qu'on va piloter avec la position X. Donc coordonnées, position X de ma sphère, je le relis, coordonnées, position X de mon cube, voilà, je le relis. Donc la position X de ma sphère va piloter la position X de mon cube. On va faire un essai. Voilà, on voit bien que ma sphère emmène mon cube. Mon cube se déplace à l'identique de ma sphère comme tu veux. Alors, ce nœud cartographie d'intervalle. Qu'est-ce qu'on a dans ce nœud? On va aller voir les paramètres tout de suite. On a des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Donc, si on l'interprète comme ceci, on peut dire que lorsque ma sphère fait 1 cm en entrée, j'aurai une sortie de 1 cm pour mon cube. Voilà, je fais 1 cm, mon cube fait 1 cm. Si par exemple en sortie je mets 2, ici, mon cube va faire le double de chemin de ma sphère. Voilà, comme ceci. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Voilà. On voit que le cube se déplace double de chemin de ma sphère. On peut le vérifier avec les coordonnées. Si on va voir ici, les coordonnées de mon cube, je suis à 144 cm, alors que ma sphère, je suis à 72 cm. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de la carto d'intervalle. Ça permet de mettre un coef multiplicateur dans le mouvement en fait. Je vais remettre 1. À l'inverse, si je mets 2 ici et que je laisse 1 ici, je dis lorsque ma sphère va faire 2 cm de chemin, mon cube ne va faire qu'1 cm. Donc là, mon cube devrait se déplacer moitié moins vite que ma sphère. Voilà. Ok. Je vais remettre 1. Bon, alors, on va oublier la sphère. Voilà. Je suis désolé, j'ai la crève, donc désolé pour les toux et les reniflements. Donc maintenant, je voudrais par exemple que mon cube se déplace en fonction du temps, la timeline. Voilà. Donc, on va appeler un nœud temps. Alors, généralité, ici, temps. Alors, qu'est-ce qu'on va dans le nœud temps? On peut utiliser le temps, mais on peut également utiliser les images. Voilà. Donc là, c'est ce qui m'intéresse. Je vais prendre les images. Je vais supprimer le portant. Et
je vais raccorder à mes images. Je vais remettre à 0. Voilà. Mon nœud de carto, il est à 1 et 1. Donc là, on voit, je vais prendre les coordonnées pour bien voir. On voit que mon cube est en position X à 0. Je déclenche. Voilà. Et je m'arrête à la frame 45 par exemple. Qu'est-ce qu'on constate? Que mon cube a effectué 45 cm. Voilà, je continue jusqu'à 90, 87. Ah, pardon. Je vais l'emmener à la main, ça sera plus simple. 90, on voit que mon cube a fait 90 cm. Si je vais dans ma carto, comme tout à l'heure, si je lui dis que j'ai une sortie de 2, mon cube va avoir parcouru le double de chemin. Si je retourne dans mes coordonnées, on voit que mon cube, à la frame 90, aura parcouru 180 cm. D'accord? Alors, maintenant, je vais remettre ma carto sur 1 pour pas compliquer trop les choses. Voilà. Donc, on sait que de la frame 0 à la frame 90, mon cube va parcourir 90 cm. D'accord? Maintenant, on va jouer sur les nœuds d'entrée. C'est-à-dire, je veux que mon cube se déplace de l'image numéro 15 à l'image numéro 50, par exemple. D'accord? Pour cela, il faut clamper ici, dans le nœud de connexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah, il se passe rien. Pourquoi? Parce que en sortie, j'ai dit que je voulais que mon cube fasse 1 cm. C'est-à-dire que là, pour le coup, mon cube, il va entre l'image 15 et l'image 50, il va se déplacer de 50 cm. Si je lui donne une valeur supérieure, on va voir que ça va être plus probant. Voilà, image 15, toc, image 50. Donc, je me place à l'image 14. Mon cube n'a toujours pas bougé. Je suis en position 0. À partir de l'image 15, il va commencer à se déplacer. Et arrivé à l'image 50, il aura parcouru la distance que j'ai donnée en sortie de 100 cm. On peut lui donner une autre valeur, 120 par exemple. Voilà. À l'image 15, il bouge pas. Il démarre à l'image 16, voilà. Et à l'image 50, il aura parcouru 120 cm. On peut vérifier les coordonnées ici. Voilà. Bon, je pense que tu as compris les grands principes de cette cartographie d'intervalle. Donc maintenant, on va pouvoir par exemple créer des données utilisateurs. Donc on va se placer sur le neutre ici, faire données utilisateurs, et je crée une nouvelle donnée utilisateur. Voilà. Alors, on va lui donner un nom, on va l'appeler début. Voilà. Et on va lui donner une valeur d'entrée en réel de 0 à 1000, pourquoi pas. Voilà. Je vais créer une seconde d'ailleurs. Gérer les données utilisateurs. Je peux cliquer sur début, faire un clic droit, copier, coller. J'ai une deuxième donnée de début. Je vais l'appeler fin, celle-ci. Ah, pardon. Fin. Voilà. Donc, j'ai créé deux données utilisateurs. Je vais amener mon neutre ici. Et je vais les récupérer mes données utilisateurs qui sont début et fin. Voilà. Et donc, je veux que ma donnée début agisse dans mon carton d'intervalle sur mon entrée minimum.
Voilà, ici. Et que ma donnée fin agisse sur mon entrée maximum ici. Voilà. Si je vais sur mon neutre et que je vais dans données utilisateurs, je vois que mes valeurs sont à 0. Normalement, ces valeurs, elles se sont répercutées ici, dans mes paramètres, et je dois avoir 0 et 0. Ah ben non, vu qu'ils sont accordés, excuse-moi, on ne les voit plus. Donc, là, il va rien se passer. Voilà, c'est normal, puisque j'ai ni début ni fin. Je veux que l'action se passe, alors, de l'image 25 à l'image 45. Voilà, on va regarder si ça fonctionne bien. Il se passe rien, top départ, à 45 c'est terminé. Voilà. Donc tu vois que comme ça on peut piloter l'objet en fonction de la timeline. Bon, maintenant je vais retourner sur le fichier que je t'ai fait. Tu vas voir que c'est exactement le même principe. Dans mon Expresso, j'ai juste mis une donnée de début puisque en fait le paramètre que je cherche à activer, c'est le paramètre dans les dynamiques qui est ici, qui s'appelle activer. Voilà. Donc je vais réouvrir. Si j'importe mes dynamiques, alors je pense que tu as compris le principe. J'ai placé mes pièces dans un objet neutre. J'ai placé un tag de dynamique sur cet objet neutre. Et dans collision, j'ai appliqué la propriété aux enfants pour que toutes les pièces soient impactées par la dynamique. Et j'ai coché les éléments individuels au plus haut. Voilà, ça évite de mettre un tag sur chaque pièce. Donc ensuite, tu amènes tes dynamiques de corps dans ton Expresso. Donc tu constateras là c'est la même chose. On a le temps, la carte d'intervalle. L'Expresso c'était mon neutre de tout à l'heure avec le début. Là j'ai pas besoin de fin particulière puisque en fait le paramètre que je cherche à activer c'est celui-ci et ça c'est une case à cocher. Donc les cases à cocher elles fonctionnent avec 0 et 1. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai besoin d'avoir un 1 qui apparaît au lieu du 0. En fait, j'ai besoin que ça soit à 0 jusqu'à l'image 15, par exemple, et qu'à partir de l'image 15, ça passe sur 1 et que ça active ma case. Donc là, je me souviens plus, si oui, on avait mis 15. On va regarder ce qui se passe au niveau des dynamiques. Quand on fait comme ceci, 0. Voilà, je suis à 0, à l'image 15 craque, puisque comme tu peux le voir ici, je vais te le faire à la main. Ici, je ne suis pas activé. Quand je passe à l'image 15, j'active. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à ma cartographie d'intervalle de faire? Je lui ai dit, tu me fais une sortie de 0 et 1. Je vais supprimer le port d'entrée et le port de sortie. Voilà, je vais supprimer comme ça, ils vont réapparaître. Donc, là, je pourrais définir manuellement à quel moment je veux que ça se déclenche. Sauf que bon, là j'ai utilisé ma donnée utilisateur, c'est pour ça que j'ai raccordé au port d'entrée. Donc ici, voilà. Si je raccorde sur mon entrée mini, eh bien la valeur disparaît ici. L'entrée mini a disparu ici et sa valeur va être 15. Pour l'entrée max, j'ai pas besoin d'une valeur particulière parce que j'ai juste besoin de déclencher mes dynamiques. Donc j'ai triché un petit peu. J'ai fait une addition et j'ai mis un plus 1 par rapport à cette valeur là. Donc là mon entrée max, ça va être 16. Voilà. Et donc en fait,
comme ceci, tu peux activer la dynamique au moment où tu veux. Bon voilà, j'espère que ça n'a pas été trop embrouillé dans l'explication. Je suis pas très doué pour expliquer les expressos. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas.